Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de mai 2026, mes amis les scorpions. Alors nous allons commencer par regarder ensemble l'énergie générale du mois pour voir les grandes tendances qui pourraient vous accompagner. Ensuite, nous regarderons le domaine professionnel, que vous soyez en activité à la recherche d'un emploi ou à la retraite. Et nous terminerons par le domaine sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Alors je vous rappelle bien sûr que ce ne sont que des guidances générales, hein, d'accord? Donc prenez ce qui résonne pour vous. Laissez simplement de côté ce qui ne vous parle pas. Avant d'attaquer votre guidance, mes amis scorpions, j'ai un ressenti pour certains, évidemment, de, je ne vais pas dire de burn-out, mais il y a un gros souci. Il y a un problème, en fait, où vous avez eu ce sentiment d'avoir été, comment je pourrais dire, un peu le souffre-douleur de certaines personnes dans le domaine professionnel. J'ai ce sentiment qui me vient. Donc, on va aller voir ce que les énergies nous disent là, ici. Ok. On va aller voir, hein. Alors, nous avons la carte de l'ermite. Ok. Après, nous avons la réalisation de vœux. Ok, super. Et la perte. Ok. Bon. Alors, on va commencer par la carte de la perte qui est le 5 de coupe ici. Ok. Euh, Il y a un changement indésirable, un changement au niveau... alors, on ne sait pas. Moi, pour moi, c'est professionnel, hein, c'est ce que je vous dis, il y a quelque chose. Mais quelque part, c'est un mal pour un bien. Mais en tous les cas, c'est mal vécu sur le moment, bien évidemment. Parce que c'est quelque chose qui n'était pas voulu vous concernant. C'est comme si vous aviez, comment dire, vous avez attaqué un travail depuis quelques années, depuis quelques temps. Euh, Vous avez donné tout ce que vous avez pu et puis vous avez été quelque part le souffre-douleur de certaines personnes qui vous l'ont fait à l'envers, qui vous ont harcelé, etc., etc. Et cetera. Et à la fin, à force d'avoir essayé comment dire, de supporter tout ça, ben, il y a un moment où vous vous êtes écroulé. D'accord. Donc là, en fait, on est en train de vous dire, c'est donc ce que je pensais, que vous êtes à l'heure là d'aujourd'hui dans une forme de désespoir, ne sachant plus comment faire. Vous êtes tourné vers la situation actuelle que vous êtes en train de vivre, de subir, sans vous rendre compte un seul instant que quelque part, c'est comme si on était, même si c'est douloureux à entendre et à comprendre, c'est comme si on était en train de vous dire, ok, là, c'est pas possible, tu es obligé de quitter quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on a la carte de 5 de coupe. Mais c'est parce que si là, tu t'imagines 30 secondes que tu te retournes et que tu te rends compte que finalement il y a mieux, il y a quelque chose de tellement mieux qui arrive. Le mieux, c'est ça, l'accomplissement de quelque chose qui va vous faire du bien. Donc ici, il y a peut-être des personnes qui sont en arrêt maladie, en burn-out, limite, hein, burn-out, dépression, liée à quelque chose. Pour moi, c'est le travail, mais après, ça peut être autre chose. Donc, il y a beaucoup de chagrin, de désespoir, de sentiments d'injustice. Voilà, on vous dit que là, c'est comme si, voilà, il y a comme si c'était vraiment, c'est quelque chose qui vous traumatise, quelque chose qui vous fait du mal. Est-ce que vous prenez trop à cœur et si la chose était arrivée à quelqu'un d'autre, peut-être que cette personne, elle aurait pu lâcher prise et puis du coup, elle serait passée à autre chose ou elle saurait, comment dire, euh, elle aurait pas pris tant à cœur ce qui se passe, d'accord? Et pour pouvoir avancer, parce que finalement, ben, oui, c'est eux les cons, et puis moi je fais. Enfin voilà, quelque part, si on parle de moi, c'est que j'intéresse et que voilà. Mais vous, vous prenez tellement à cœur les choses, et après ça se comprend tout à fait, et ça dépend encore de votre vécu, ça dépend de tout ce que vous avez pu subir aussi depuis toujours, qui font que là, ben, c'est la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et là, la coupe est pleine. Et le problème, c'est que vous êtes dans une situation où vous êtes extrêmement mal. Vos émotions, elles sont à, comment dire, au plus bas, et vous êtes limite, quoi, limite burn-out ou en plein burn-out. Voilà. Vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin de prendre du recul avec la carte de l'ermite qui est là et qui
et qui est en train d'essayer de comprendre, qui recherche, comment dire, des solutions, qui est en train, c'est pas rechercher des solutions, c'est comprendre pourquoi ces personnes vous ont fait autant de mal. C'est l'idée que j'ai. Parce que vous connaissez vos valeurs, vous savez qui vous êtes. Mais vous êtes là dans une phase où vous ne pouvez pas faire autrement. Vous êtes là face à l'incohérence, face à l'injustice, face à des personnes qui ont été odieux et odieuses avec vous, tout simplement. Mais on vous dit, là, si vous vous retournez 30 secondes, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il y a deux coupes qui ne sont pas renversées. Devant, il y a tout ce qui a été pourri, et derrière, il y en a deux qui sont flambant neuves, qui sont là et qui sont en train de vous dire, hé, ok, d'accord, t'es pas bien, réfléchis, voilà, prends ton temps, repose-toi. Pour l'instant, ok, c'est compliqué, mais t'inquiète pas, tu vas pouvoir te relever. Et là, tu pourras faire un pied de nez à tous ces espèces de machins qui t'ont fait souffrir, qui t'ont fait du mal. Là, par exemple, réalisation de vœux, de vos souhaits, réalisation de tous vos rêves. Le bonheur est présent, la joie va revenir à vous, mes chers scorpions, pardon. Vous allez pouvoir, comment dire, être dans, comment je pourrais dire, dans des énergies bien plus positives. Ça y est, vous allez pouvoir redémarrer pour ce mois de mai, un peu comme si subitement on vous donnait un coup de pied aux fesses, quand on disait, allez, c'est bon, maintenant tu te réveilles, tu te sors de là, t'es pas comme ça, voilà, tu sors de là et puis tu vas voir. Tu vas leur montrer ce dont tu es capable. Allez. En tous les cas, on nous parle de succès et de triomphe. Donc ici, nous avons la carte des papiers, donc dans le domaine du travail. Soit, effectivement, c'est terminé, il y a une rupture, il y a une démission, rupture, je sais pas, conventionnelle ou autre, ou au contraire, on signe autre chose, ou on signe tout simplement des papiers concernant le travail. Allez, on continue. Ce que vous voulez, vous, c'est quelque chose. Alors, soit c'est pour travailler de chez vous, parce que nous avons la carte du foyer. Ici, le feu, c'est le foyer. C'est quelque chose où on est bien chez soi, où on se sent bien, on se sent dans son cocon, on se sent à notre aise, on est protégé finalement chez soi. Mais ça peut être donc soit une activité, un travail que vous pourriez faire de chez vous, pourquoi pas. Et ça peut être une formation que vous pourriez faire de chez vous. Ça pourrait être aussi une démission, une rupture de travail pour quelque chose qui va vous amener un mieux-être, un mieux, d'accord? Allez. Eh bien oui, regardez, avec la personne, là, c'est un monsieur qui est âgé. Alors, soit vous avez le soutien d'une personne âgée qui est à côté de vous. Là, on nous parle de quelqu'un qui est mûr, qui est posé. Il y a beaucoup de sagesse. La personne, elle a pu réfléchir. Vous avez pu réfléchir. C'est ce que je vous dis ici avec l'ermite. Vous avez pris le temps de réfléchir. On nous parle effectivement ici avec cette carte par rapport à ce tirage-là, on nous parle de prendre de la distance, prendre des vacances. On nous parle de lointain, donc on s'éloigne de quelque chose. On nous parle de communication aussi. Avec la carte des deux cœurs, c'est quelque chose qui va finalement vous apporter un bien-être, un mieux-être. Je vois qu'il y a beaucoup de scorpions là, qu'il y a vraiment quelque chose de très douloureux physiquement vous concernant. Et là, on nous fait quand même, on met le doigt sur un mieux-être, quelque chose de bon, de meilleur qui arrive à vous. Alors, l'araignée avec le soleil au-dessus, c'est une araignée justement qui vous dit que les choses ont été et sont compliquées, d'accord? Puisqu'on nous parle avec cette araignée et le soleil au-dessus de chagrin, de tristesse et d'ennui. C'est ce qu'on voit ici. Donc, on sent vraiment que voilà, il y a de l'ennui et que vous êtes très très mal concernant votre activité. Regardez, ça touche la santé, mes amis. Vous êtes stressé, ça touche la santé. Je vous ai parlé de maladies, enfin de maladies, d'arrêt maladie pour justement dépression ou autre. Le travail dans l'activité là où vous êtes à l'heure d'aujourd'hui génère énormément de stress. Et pour pouvoir vous sentir mieux, c'est ce qu'on est en train de vous dire, il va falloir prendre vraiment une décision, mais qui sera mûrement réfléchie, qui sera grâce à cette ermite où vous allez pouvoir faire une introspection sur vous, sur vos souhaits, sur vos désirs. D'accord? Vous allez pouvoir passer à autre chose. Quelque chose qui sera bien plus, comment dire,
plus agréable, plus, comment dire, plus, comment dire, avec des énergies qui seront bien plus, euh, comment je pourrais dire, plus positive en fait, tout simplement, hein. Ici, c'est une carte avec l'énergie qui est retrouvée, d'accord? Le rose, la flèche rose qui est en haut, c'est le symbole féminin. Donc, on nous parle de réceptivité, de sensibilité et d'intériorité, d'accord? Allez, on continue. Allez, voilà. Là, on peut très bien nous dire, vous écoutez, écoutez votre cœur, écoutez vos désirs, vos souhaits, vous voyez. Vous avez ce besoin, là, il faut vous échapper. Il faut vous échapper parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui arrive à vous. Donc, on nous parle vraiment d'écouter son ressenti, réceptivité, vous ressentez les choses. Là, vous êtes trop dans la tristesse, il y a quelque chose qui ne va pas, mes chers amis. Ici, nous avons le lynx. Soit vous allez faire une activité, effectivement, alors, ça peut être plein de choses. Vous quittez tout, d'accord? Et il y a une activité d'indépendant, pourquoi pas? Je vous ai dit, vous pouvez peut-être vous former ou travailler de chez vous, d'accord? On peut très bien aussi également nous parler avec ce lynx qui est là, qui est dans son coin et qui est en train de regarder, hein, comme cet ermite qui est là, il est en train de juger, de jauger, de voir ce qu'il pourrait faire pour pouvoir se sortir de là. Mais en tous les cas, c'est une carte de force et d'indépendance. C'est-à-dire qu'on reprend le pouvoir, on reprend les rênes de sa vie professionnelle. Eh bien, ici, nous avons donc la dame, la carte de la femme âgée. C'est une femme qui est indépendante. Voilà, c'est une femme qui a du pouvoir. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Moi, je pense que vous reprenez vraiment... il y a eu ce moment de mou, hein, ce moment qui a été très compliqué pour vous, mais vous n'allez pas, comment dire, baisser les bras. D'accord? Regardez. Ici, nous avions la carte de la victoire, du succès, de la réussite, de la réalisation de vos rêves, de vos projets. Vous vous relevez d'une situation qui a été extrêmement compliquée. Je pense que vous quittez un lieu. Soit vous démissionnez, soit il y a une démission. En tous les cas, on quitte pour pouvoir... C'est nécessaire pour vous, hein, pour votre santé, on le voit ici, parce que c'est plus possible. D'accord? Et regardez, vous allez pouvoir fêter, célébrer quelque chose. Et finalement, je pense que vous vous direz, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt, finalement. Allez, on va aller voir un tout petit peu plus loin avec l'oracle du voyage intérieur, si on peut avoir d'autres petites informations complémentaires. Eh bien voilà. Ici, je vous ai dit, vous écoutez vraiment votre ressenti, d'accord? Vos cœurs, ce que vous avez vraiment envie, votre cœur, ce que vous avez vraiment envie. Envie, bah, c'est de bosser, d'être dans de la bienveillance, dans du respect, d'accord? Et là où vous êtes, c'est pas possible. Donc, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, d'accord? C'est vraiment un véritable cadeau quelque part finalement qui arrive à vous parce que le fait de quitter une situation qui est négative pour vous et qui est en train de vous détruire physiquement, d'accord, et moralement, eh bien, c'est vraiment un véritable cadeau parce que c'est ce qui va vous permettre de vous redresser et puis d'aller dans une toute autre direction. Vous avez peut-être eu des peurs. Alors peut-être que vous avez peur, c'est ça aussi, hein, qui vous stresse, qui génère du stress parce que on quitte peut-être une situation à cause de certaines personnes, alors que vous, au final, ce que vous vouliez, c'est juste, voilà, travailler, ça vous plaisait, mais vous n'étiez pas mise en valeur par rapport à vos compétences, d'accord? Du coup, ça génère quand même de l'angoisse, de la peur de se retrouver finalement, je ne sais pas, imaginez, vous avez 50 ans, vous êtes obligé de quitter un endroit parce que sinon, vous êtes en totale dépression, c'est pas possible, mais ça fait peur aussi, hein, de redémarrer ailleurs. Mais on vous dit que non. Enfin que non, façon de parler, on vous dit que qu'il y a quelque chose de merveilleux qui arrive à vous, mes chers amis. La carte de la créativité ici, c'est une carte qui vous parle vraiment d'une période d'inspiration, d'expression même personnelle, pourquoi pas, et de nouvelles idées que vous allez mettre en action. Vous voyez, l'intuition, c'est un peu comme si cette ampoule, boum, elle s'éclairait, puis pour vous dire, eh, oh, mais regarde, là, tu peux faire ça, 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 et tu vas voir, ça va générer vraiment le succès, ça va générer du trafic, ça va générer de l'abondance. Là, tu vas te sentir beaucoup mieux, hein, et ensuite, tu pourras fêter tout ça, parce que tu vas pouvoir célébrer
quelque chose de magique, quelque chose que tu aurais dû faire peut-être il y a bien longtemps. Allez, donc c'est une histoire qui se termine bien et ça j'adore. On continue maintenant dans le domaine sentimental. Alors si vous êtes en couple, pour moi, j'ai vraiment ce ressenti que ça doit être compliqué aussi pour l'autre de pouvoir, de votre autre, de pouvoir, comment dire, faire le maximum pour vous, hein, pour pouvoir essayer de vous soutenir, de pouvoir comment dire, vous tenir la main dans cette épreuve. J'ai ce sentiment qu'il peut y avoir des moments où ça va un peu péter, mais bon. Ici, regardez, la maison, l'argent. Alors, ça peut être pas mal de... On va aller voir un petit peu plus loin parce qu'on peut nous parler pas mal de choses. La famille, ok. L'étranger, très bien. Dac. Ce que je vais faire, je vais tout tirer pour voir. J'ai bien envie de faire comme ça. Coup de chance quand même. Hein. Super. Moi, je vous dis là, je pense que ce qui est en train d'arriver là, de vous arriver au niveau professionnel, c'est comme si quelque part c'était un cadeau du ciel, même si vous vous passeriez peut-être de ces émotions, de ces, comment dire, de cette tristesse là et de tout ce qui se passe. Mais quelque part, c'est comme si c'était pour vous bousculer et vous dire, maintenant tu passes à autre chose parce qu'il y a autre chose de bien mieux qui arrive à toi. Je vais toutes les tirer et ensuite on fait le tirage. Il y a toujours la santé qui est là, encore une fois. Mais les cartes, elles sont plutôt positives. Miroir magique, ok. Alors, la maison, on nous parle vraiment du foyer, enfermement, ok. On nous parle du foyer, hop là. Alors, la petite carte qui est tombée, c'est la carte de l'examen, c'est-à-dire on finit par réussir, on finit par se sentir bien. Je pense qu'au niveau famille, si vous êtes en couple, c'est parfait. Si vous avez la carte de la clairvoyance, vous ressentez les choses. Il y a beaucoup d'intuition vous concernant. D'accord. Il y a quand même ce petit problème, pas ce problème de santé, c'est ce stress. C'est-à-dire que vous êtes tellement, comment dire, entière, que le domaine professionnel, ce qui se passe dans votre domaine professionnel, et ça ne concernera pas tous les scorpions, je le répète, d'accord, mais ce qui se passe, ça touche également votre vie de famille. Si vous êtes en couple ou autre, évidemment, donc ça génère du stress, d'accord. On vous dit que voilà, les choses vont bouger vous concernant. Il y a plusieurs possibilités, soit au niveau famille. Le fait, si on réunit ces énergies avec celles du travail, je vous ai dit qu'on avait vu qu'il y avait la peur qui était ressortie, le fait de est-ce que je quitte ce travail, qu'est-ce que je vais devenir, etc., etc. Peu importe, mais toujours est-il, voilà, ça va générer, voilà, peut-être du stress dans votre couple, parce que du coup, il y aura ce problème d'argent, comment on va faire, d'accord? Mais on vous dit ici que vous avez de toute façon le soutien de votre famille. La carte de l'étranger, l'étranger, c'est une carte qui nous évoque soit quelque chose de nouveau qui arrive à vous, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs, c'est quelque chose de tout nouveau. Donc oui, effectivement, il y a quelque chose de nouveau dans votre couple, peut-être la perte du travail, donc, mais on vous dit que c'est un coup de chance quelque part, d'accord? Il y a un projet peut-être que vous pourriez mettre en place, ça fait quelque temps que vous y pensez, et c'est quelque chose qui pourrait, comment dire, euh, vous guérir émotionnellement, d'accord? Il n'y aurait plus de stress. Avec le miroir magique, on vous dit que ce que vous vivez là, profondément au fond de vous, quelque part, attire finalement les mêmes situations. Je vous dis, par exemple, vous êtes dans ce miroir magique, là on voit une personne qui rêve de réussir. Eh bien, si vous rêvez de réussir, vous vous voyez dans un miroir en train de réussir, automatiquement, ça va générer sur votre visage une forme de réjouissance. Et pour le coup, vous allez attirer à vous ce bonheur, cette joie. Et automatiquement, les choses vont arriver à vous. On vous dit aussi d'arrêter peut-être de vous projeter toujours dans des ombres avec, on voit la personne qui se projette. Alors un coup, il y a
il y a la, comment dire, il y a la famille, il y a les choses qui sont belles, etc. Puis subitement, au niveau du cerveau, là, de la tête, il y a les nuages. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous restez encore enfermé dans votre cocon. C'est ce que je vous dis. Si vous êtes en couple, j'ai ce sentiment euh, qu'il y a de belles choses. Le tirage est très beau, hein, il y a de très très belles choses. On vous dit soit qu'il n'y a plus le temps, voilà, et que c'est maintenant pour pouvoir vous sortir de cet enfermement, d'accord? Parce qu'en tous les cas, ça va vous sortir de ce stress au sein de votre couple. Ça sera tout nouveau pour vous. Mais en tous les cas, il y a une belle réussite et ça, vous le savez au fond de vous, hein, d'accord? Vous le sentez. Ça, c'est mon ressenti, en tous les cas, au niveau du tirage. Maintenant, vous êtes célibataire. On peut nous parler effectivement soit de cette envie de fonder une famille, de cette envie de se dire j'ai envie de créer quelque chose, j'ai envie d'abondance dans le sens où j'ai envie d'aimer, j'ai envie d'être aimé, j'ai envie d'être heureux, d'être heureuse. Et effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, d'accord? Vous allez pouvoir créer ce projet. C'est vraiment un coup de maître, un coup de chance qui arrive à vous. Donc il va falloir saisir cette opportunité et ça va vous sortir de cette forme d'enfermement. D'accord? En tous les cas, il y a une belle réussite qui arrive à vous. Allez, on va aller voir ensuite avec l'oracle des contrats d'âme. Mais quoi qu'il arrive dans le tirage, que ce soit professionnel ou sentimental, la finalité, c'est la réussite et le succès, hein. Et là, c'est exactement ce qu'on nous dit, hein. Donc, c'est parfait. Alors, s'il vous plaît, je voudrais des énergies pour les scorpions, s'il vous plaît, concernant le domaine sentimental. Merci. La libération d'un blocage, c'est parfait. Vous voyez, je vous ai dit ici, ça a pris du temps ou au contraire, on vous dit, tout à l'heure, on avait le retard aussi, hein, dans le domaine du travail, pour vous sortir de là, etc. Oui, parce que là, vous êtes en situation avec l'ermite, en introspection, et du coup, ça joue aussi dans votre couple, ou si vous êtes célibataire. Toujours ce côté d'enfermement où je suis en train de réfléchir, etc. Mais on vous dit, c'est nécessaire, voilà. L'introspection est nécessaire pour vous. Et là, on nous parle vraiment d'une libération, d'un blocage. Donc, c'est parfait. Ici, c'est une prise de conscience qui va vous permettre, qui est nécessaire pour pouvoir vous libérer justement, d'accord? Et reprendre, et vous permettre d'avancer dans votre relation. Si vous êtes en couple ou tout simplement si vous êtes célibataire, ben, ensuite de pouvoir avancer et d'être dans la rencontre. Ici, avec le self-centrage, on vous dit vraiment qu'il est temps maintenant, hein, de se recentrer, hein, pour pouvoir ben, accueillir et accepter ce qui arrive à vous, mes chers amis. Là, ça y est, on se sort finalement quelque part de ce stress, de cet enfermement. C'est bon, maintenant on a eu le temps, d'accord, de faire une introspection sur soi, sur ce qu'on veut plus. Maintenant, on accepte, on accueille l'accomplissement, le succès, la réalisation de vos vœux, de vos projets, de vos souhaits. De toute façon, vous le ressentez au fond de vous, que la réussite est là. Le libre arbitre, c'est très simple. On vous dit, vous êtes le ou la seule personne à pouvoir décider. Le choix personnel, c'est un choix personnel qui est à faire, d'accord? Et il n'y a que vous qui pouvez le faire et pouvez décider de vous sortir de là. Donc si vous êtes en couple, je vous ai dit, il n'y a pas comme une tension, mais je pense que ça génère pas mal de stress. La situation fait qu'il y a quand même du stress. C'est un peu compliqué, mais vous êtes le ou la seule à vous sortir comment dire, de cette libération. Mais les choses vont bouger. Allez, oups! Et ici, la moitié d'âme, regardez, avec la carte de la moitié d'âme, on nous parle effectivement de quelque chose, d'une fusion, avec votre autre. Si vous êtes en couple, vous êtes en fusion. Vous savez que votre autre, c'est quelqu'un sur lequel vous pouvez compter,
d'accord? Et si vous êtes célibataire, vous allez lâcher prise, vous allez vous libérer d'un blocage émotionnel qui vous enfermait, qui vous mettait dans une espèce de mutisme, dans une espèce d'introspection, mais qui faisait que ça durait depuis trop longtemps, d'accord? Vous avez toutes les capacités et les possibilités pour pouvoir avancer. On nous parle d'abondance en amour, on nous parle le soutien de la famille ou de pouvoir fonder sa famille si vous êtes, comment dire, en âge et si vous en avez envie, bien sûr. Hein. On nous parle, voilà, famille, fécondité, coup de chance, vraiment belle réussite, d'accord? Et c'est peut-être ça aussi qui générait jusqu'à présent un peu de stress si vous êtes célibataire. Mais en tous les cas, si vous êtes célibataire, il y a votre autre qui pourrait venir très très rapidement. En tous les cas, c'est un très joli tirage qui se termine bien. Heureusement. Voilà pour cette guidance. Si elle vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, mes chers amis. Et je vous dis juste, prenez soin de vous, je vous embrasse et vous dis à très très vite. Merci infiniment.